Alors, bonjour à tout le monde, bienvenue à l'espace Patrimoine et Histoire. Mon nom est Francine Chassé, présidente de la Société Patrimoine et Histoire de l'Épizard et Sainte-Geneviève. Je vais vous présenter les membres de notre conseil d'administration. Alors, vous avez Mme Eliane Bastrou, qui est secrétaire, M. André Laniel, vice-président, Mme Suzanne Marceau, qui est administratrice, M. Philippe Voisin, qui est également administrateur, M. André Wilson, administrateur, et Mme Lucille Boulet, notre trésorière. Également que ces personnes-là ne font pas exclusivement ce poste-là, font plusieurs choses aussi. Hein? Des gens multifonctionnels. Et nous tenons également à souligner la présence naturellement de M. Charles Bélanger, maire de l'arrondissement. Mme Diane-Ville. Alors, Madame Yolande James. Et puis, il y a beaucoup de membres aussi de notre société qui nous ont appelés pour nous dire que malheureusement, ils ne pouvaient pas venir. Alors, bon, c'est dommage, mais ils sont avec nous en pensée. Alors, 12 ans, ça fait 12 ans que nous existons comme société d'histoire. Alors, 12 années pour 1200, 12 000 ou 120 000 idées que nous avons pu avoir, que nous avons ou pas réalisées. 12 années pour sensibiliser, pour attirer, pour essayer, espérer, sauver, reconnaître et faire avancer. Et aujourd'hui, on est là. C'est comme le moment zéro, mais en même temps, c'est le moment où tout recommence, tout continue. Et je reprends la parole des Séguins, ça dit un petit peu mon âge, mais tout continue, tout a changé. Et effectivement, c'est ça. Vous allez voir tout à l'heure, on a laissé les portes fermées. Vous allez voir tout à l'heure qu'on a amplement occupé les locaux qui nous ont été prêtés par l'arrondissement, généreusement. Nous les en remercions chaleureusement et nous allons vraiment les habiter et réinventer, si vous voulez. Nous avons une même mission, mais notre vocation s'est élargie. Vous l'avez vu en entrant peut-être, c'est écrit l'île Bizarre, c'est Espace Patrimoine et Histoire, île Bizarre, Côte-Sainte-Geneviève. La Côte-Sainte-Geneviève s'étendait comme ça, à peu près de Saragui jusqu'à presque Senneville. Alors, c'est ça que nous allons, notre vocation, nous allons en tenir compte. C'est pas quelque chose, c'est super facile quand c'est réalisé, puis qu'on se promène, puis qu'on regarde, puis on dit, mon Dieu, c'est merveilleux, c'est formidable. Vous avez tous été en voyage, puis on se promène, puis qu'est-ce qu'on regarde quand on va en voyage? On regarde le patrimoine. On revient, on a 2000 photos. Sur les 2000 photos, il y en a 1825 où est-ce qu'on est photographié devant quoi? Devant le patrimoine. Et quand on est chez nous et qu'on doit, je remercie le maire là, qui nous a laissé ici, mais je sais que c'est difficile pour un maire de défendre le patrimoine, mais ça se fait pareil, je pense. On peut parler pour les autres maires aussi. Ceux qui sont à contraire le savent. C'est toujours extrêmement difficile pour les gens qui défendent le patrimoine, y compris les architectes, les urbanistes. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à faire comprendre qu'il faut faire le pas, puis que c'est payant après. Le vieux Montréal. Écoutez, la première chose que je dois dire, c'est merci aux gens du patrimoine. Je pense qu'ils font du travail magnifique. Et ce qui m'a beaucoup plu, moi, c'est que dans le passé, moi j'ai été conseiller à l'île Bizarre et je suis devenu maire de l'île Bizarre Sainte-Geneviève, de l'arrondissement. Et le patrimoine, c'est à l'île Bizarre. Et quand je suis devenu maire de l'arrondissement de l'île Bizarre Sainte-Geneviève, je me suis dit, il faut que ça devienne l'île Bizarre Sainte-Geneviève, il faut que ça devienne. Et je pense que les gens du comité ont compris qu'il fallait que Sainte-Geneviève et l'île Bizarre
se rejoignent et que l'histoire soit dans les deux anciens villages. Et ça, pour nous autres, c'était quelque chose qui était très, très, très bien reçu. Au printemps passé, les gens du comité sont venus nous voir pour nous dire, mais écoute, on se cherche un endroit. On nous avait parlé dans le passé d'un endroit, l'agrandissement de la bibliothèque, elle aimait avoir un endroit. Et nous, de notre côté, on regardait parce que quand tu es élu, tu veux maximiser les équipements que tu as. Et dans le passé, si on parle du printemps, tu avais à l'île Bizarre qui avait des locales, des locaux de ville, et à Saint-Judith, des locaux de ville. Et ce qu'on s'est dit, à un moment donné, la bâtisse ici est à moitié, à 50% occupée, et on avait aussi à l'île Bizarre. Il fallait trouver quand même. Alors, il va vous parler d'architecture, bien sûr, mais comme il improvise facilement, je ne sais pas où ça peut s'en aller, mais il a une dizaine de mots. On le fera ça. Merci, Madame la Présidente, pour cette généreuse présentation, Monsieur le maire, conseiller, Madame la députée. Enfin, je ne me rappelle plus mon code de protocole, mais je pense qu'on termine par les forces du gouvernement supérieur. Érudit et ami du patrimoine, merci de l'invitation. J'aimerais, effectivement, je pourrais improviser sur toutes sortes de sujets, mais je vais essayer de m'en tenir au patrimoine, c'est quand même pas bien. Et s'il vous plaît, me composer le temps. J'ai mon téléphone, mais c'est pas dans l'heure, c'est un téléphone. Je voulais d'abord saluer puis apporter ici les salutations de notre président qui vient, c'est un dos blanc lui, alors il vient de Saint-Laurent, puis c'est une des plus anciennes paroisses sur l'île de Montréal, donc je trouve ça formidable, puis sachant de la progression qui se fait ici, encore plus impressionnant, on a eu une réunion ce matin, ce midi. T'as eu une heure. Oui. On va en profiter. Essayez d'aller voir les moyens de la clé aussi. Oui. Alors désormais, la Société Patrimoine et Histoire de l'île Bizarre et Sainte-Geneviève aménage dans un lieu riche d'histoire et d'architecture. Le 13 rue Charest est un témoin d'un siècle d'histoire de la région de l'ouest de l'île de Montréal. Les textes locaux, Claire Curtin-Coslin, René Lévesque, Jacques Mongeau, entre autres, ont un jour franchi le seuil de ce bâtiment qui est maintenant connu sous le nom de la maison Joseph Aliola Charest. Ce nom fait référence au premier occupant des lieux. M. Charest est l'aîné d'une famille de 9 enfants du couple formé d'Anselme, natif de l'île Bizarre, et de Marie-Luce Cousineau, résidente de l'île Jésus. M. Charest, père, est cultivateur rangé dans la région de Gatineau au moment de la naissance de son fils, Adéodat. Joseph Adéodat exercera le notariat entre 1900 et 1911 à Papineauville. Dès ses premières années de pratique, le 29 mars 1901, Joseph Adéodat est nommé greffier de la cour de circuit du comté d'Ottawa. C'est le 12 mai de l'année suivante qu'il prend pour épouse Joséphine Mercier à l'église Notre-Dame à Montréal. Il travaillera à titre de copiste, elle travaillera plutôt à titre de copiste en plus de ses tâches de mère. Elle accouchera de son premier enfant, Georges-André, futur prêtre, quelques années plus tard. L'année suivante, Joseph Adéodat vend sa résidence de la rue Henri Bourassa à Papineauville, ainsi que son greffe au notaire, Maître Albert Boulet, et quittera la région de l'Ottawa en compagnie de son épouse et de son garçon, afin de venir s'établir ici, à Sainte-Geneviève. Son oncle, Joseph Adolphe Charest, il ne faut pas se tromper, notaire de profession et propriétaire du château Pierrefonds, est un homme entreprenant. Le conseil municipal de Sainte-Geneviève l'autorise à ouvrir les rues Charest et Pierrefonds. Une magnifique maison à la rue Victoria. Mais non, un local, et puis vous savez, vous pouvez venir quand vous voulez. Comme je disais tantôt, si vous avez des photos, des histoires, ou des parents qui ont des histoires, vous allez sur Facebook,
Vous cherchez village de Sainte-Geneviève, il va falloir qu'on bientôt aussi, on a le site de la Société d'histoire, qu'on va montrer quand? Aujourd'hui. On ne peut pas le montrer aujourd'hui. Il va y avoir, vous chercher Société Patrimoine et Histoire et Bizarre de Sainte-Geneviève. Dans très peu de temps, on va avoir un site Internet incroyable, multimédia, qu'on va nourrir et puis auquel on va demander aux gens d'y participer, puis de rentrer leur histoire dans l'histoire de Sainte-Geneviève pour que les jeunes qui nous suivent, les enfants qui habitent à Sainte-Geneviève, on ne peut pas tout vous parler de ce qu'on a fait parce que vous verrez dans la salle, il y a des photos qui ont été prises par les enfants parce Francine s'est occupée d'un programme où on travaille avec les enfants de l'école, on leur fait visiter le village, ça va bientôt avoir lieu à l'île Bizarre, on leur montre les maisons, on leur dit qui a habité là, qui habite là, comment ça se fait que ça se passe comme ça à Sainte-Geneviève. Ils sont archi intéressés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on veut donner vie au village. Il n'est pas encore mort, mais il va falloir qu'on le réveille. Et puis, on va redonner vie à ce village-là. Puis grâce à vous, c'est aujourd'hui que ça commence, mais que ça continue, mais que ça recommence. Et là-dessus, on peut aller prendre un peu d'aide. Exposition photo, mais il y a aussi, on a eu cette semaine le plaisir d'avoir, de la part de M. Jean-Paul Fortin et Fernand Roy, la réplique du pont, de l'ancien pont reliant les Bizarre à Sainte-Geneviève. Alors, je n'avais pas vu Madame Lamotte en arrière. Désolée, mais oui, elle est tellement pas grande, je ne sais pas.